frère Branham raconte. Yeah! Salut les amis. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire intitulée « La prière d'un orphelin ». Yeah! Il était une fois, dans le sud des États-Unis, un petit garçon qui avait perdu sa jeune mère et a été confié à une personne malveillante, ce qui lui a laissé un sentiment de solitude et d'abandon. Le petit garçon, ayant perdu ses parents et étant maltraité, était à la recherche d'une présence rassurante dans sa vie. La prière fut alors un moyen de trouver la paix intérieure et de s'éloigner, même brièvement, des violences qu'il subissait. Il essayait de formuler ses pensées et ses émotions à travers l'alphabet, espérant que Dieu puisse comprendre sa douleur. Agenouillé dans un champ qu'il venait de labourer, il se mit à réciter l'alphabet. C'était une scène à la fois innocente et poignante, où ce jeune enfant, armé de rien d'autre que sa détermination, tentait de prier en récitant les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, Amen. En entendant cette récitation, un ecclésiastique, intrigué, s'approcha de lui. Il était curieux de savoir pourquoi un enfant priait en récitant simplement des lettres. Puisque la prière, telle que l'entend le prêtre, est souvent perçue comme un acte formel, structuré et empreint de rituel, il s'agit d'un dialogue bien défini avec Dieu, où les mots et les formulations sont soigneusement choisis. Cependant, pour le petit garçon, la prière n'était pas une récitation de formules connues, mais un cri du cœur, qui pouvait relier ses souffrances à la puissance divine. Sa manière de prier soulignait que l'intention est tout aussi importante que les mots. Le garçon, malgré son manque de vocabulaire religieux, essaie sincèrement de se connecter à Dieu. Quand le prêtre s'adressa au garçon, celui-ci lui expliqua avec une sincérité touchante qu'il n'avait jamais appris à prier correctement. Sa mère, décédée alors qu'il était tout petit, priait souvent, et il se souvenait de sa voix apaisante dans les moments de difficulté. Ce petit garçon démontrait une force incroyable. Il avait décidé que, même s'il ne connaissait pas les mots, il pourrait composer une prière en utilisant les lettres de l'alphabet. Pour lui, chaque lettre était une note d'un message qu'il espérait transmettre à Dieu. C'était un acte de foi, une tentative désespérée de créer cette liaison, même à partir de simples sons. Cette approche dégageait une beauté authentique, révélant que la prière ne doit pas nécessairement suivre des règles strictes pour être valable. Ce qui compte, ce n'est pas notre manière de prier avec nos lèvres, c'est le motif que nous avons dans notre cœur que Dieu entend. Parfois, il n'entend pas nos lèvres, nos paroles, il entend notre intention, le motif que nous avons dans notre cœur. Cette idée nous amène à repenser notre propre approche de la prière. Sommes-nous parfois trop concentrés sur les mots que nous utilisons, au lieu de nous focaliser sur ce que nous ressentons réellement? Ce récit met également en lumière l'importance de l'influence des parents sur les enfants ainsi que les générations à venir. Même si la mère du garçon n'était plus là, son héritage perdurait dans son cœur. Ce souvenir vibrant illustre à quel point les actes peuvent marquer nos enfants, même sans enseignement formel. L'histoire du garçon nous rappelle aussi à quel point la quête de réconfort est universelle. Dans ces moments de solitude et de souffrance, il cherchait une présence bienveillante, un soutien qui pourrait lui apporter la paix. Cela nous pousse à réfléchir, comment, nous aussi, trouvons-nous du réconfort face à l'adversité? Malgré les coups de la vie, il choisit d'espérer. Il ne se laisse pas abattre par son environnement, mais invente une manière unique d'exprimer ses désirs. Seigneur Jésus, je te donne toutes ces lettres de l'alphabet, je sais que tu es capable de les assembler pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Amen. Que Dieu vous bénisse.